Petite voix pour vous dire que je suis désolée du petit bruit de fond qu'il y a dans la vidéo. Le tut. Ça, je suis désolée, j'y règle, tranquille. Et surtout, lavez-vous les mains. N'allez pas voir vos grands-parents, restez confinés pour éviter la propagation du virus. Voilà, bonne vidéo. Et wesh les gars, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, on va traiter un sujet d'actualité qui est les devoirs à la maison avec le coronavirus. Donc, pour les devoirs à la maison, il n'y a presque aucun problème. C'est bien, on peut travailler tranquille à la maison, machin. Mais cependant, il s'oppose quand même quelques erreurs. De 1, il y a la sûreté des devoirs faits. Je m'explique. En gros, les profs vous donnent des devoirs à faire. Jusque-là, tout va pour le mieux, mais là s'oppose le problème. Comment les profs sachent que l'on a bien fait nos devoirs? Ah bah là, c'est la colle, hein. Voilà, les profs qui, eux, sont bien gentils, ne peuvent pas vérifier les devoirs. Bon après, c'est vrai, c'est à nous de travailler, mais la plupart des élèves ne feront pas leurs devoirs. Par exemple, apprendre une leçon et l'envoyer en audio. Ils ne vont pas l'apprendre, ils vont juste la lire et la dire devant un micro quelconque. Et c'est la même chose pour les tests de vocabulaire dans les matières de langue. Bref, voici l'un des principaux problèmes majeurs des devoirs à la maison. De 2, il y a les copies ou évals et les exercices sur feuille qu'il faut impérativement rendre par photo. Mais sérieux, des gens ne peuvent pas envoyer les exos et leurs évals à chaque cours, c'est impossible à cause de manque de téléphone ou même d'un manque de connexion et même l'absence de leurs parents. Ils doivent sûrement aller chez leurs grands-parents, peut-être à chaque cours, pour envoyer une simple photo de leurs exos, ça serait presque limite logé chez eux. Et de 3, mon frère en terminale avec le bac qui est malheureusement reporté, ont des cours plus importants que les autres, avec une filière S. Je pense notamment aux maths, et sa prof, dont je ne dirai pas le nom, a comme idée de faire des rencontres mensuelles avec, je crois, chacun des élèves de terminale. Mais sérieux, on doit être normalement confiné. Bref, maintenant, je vous propose un avis d'une maman face aux devoirs à la maison. Elle s'appelle Janig et elle dit: je lance un SOS. Mes petits-enfants qui adoraient lire et entendre lire sont en train de s'éloigner. Le mot est faible, je devrais dire se dégoûter de la lecture. Parce que les enseignants, au mieux incompétents, ou dire sadiques, n'ont rien trouvé de mieux que de les obliger à lire au moins un livre, choisi par l'enseignant bien sûr, par mois. Prise de pitié et de compassion, j'ai proposé à ma petite fille de 9 ans de lire avec elle. Le livre lui a beaucoup plu, évidemment, lu en alternance avec un adulte qui lui explique les mots nombreux qu'elle ne comprend pas. Ça change tout. Quant à mon petit-fils, 9 ans aussi, il me dit tout de suite: ah non mamie, la lecture c'est à l'école. Ma dernière petite fille de 6 ans, accablée par la liste des devoirs et leçons, me dit: de toute façon mamie, je suis nulle. Enseignante moi-même, à la retraite, mais avec de nombreux merveilleux souvenirs de ma carrière en maternelle, j'avais déjà découvert et expérimenté les théories de C. Alvarez. Nous avions mis en place une évaluation des réussites de l'enfant. Je me disais qu'avec le temps, les pédagogies auraient évolué dans le bon sens. Triste constat. On continue à empêcher les enfants d'apprendre en les écœurant, en les stressant, en les angoissant, si je ne fais pas mes devoirs. Mais madame, monsieur, les enseignants, ne croyez-vous pas que lorsque nous trouvons nos enfants, petits enfants, ils n'ont pas des merveilles à faire, à découvrir, à entendre, à vivre, qui sont des millions de fois plus intéressants que de réviser des notions qui devraient être acquises pendant le temps scolaire? Une mamie en colère. À cause de ça, elle dit donc que ces petits-enfants, qui eux adoraient la lecture, sont maintenant dégoûtés car elles doivent lire un livre choisi par la maîtresse, dur, car la grand-mère, dans la vie, doit expliquer des mots à ses petits-enfants. Bref, cette petite vidéo qui veut expliquer les problèmes de devoirs à la maison est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On se redit à plus pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, travaillez même si vous ne voulez pas. Voilà, bisous.